La Roche-sur-Yon, au Conseil général de Vendée. 5 sénateurs de la délégation aux entreprises du Sénat reçoivent une trentaine d'entrepreneurs locaux. Objectif de cette table ronde, recueillir les griefs de ceux qui font l'économie de la région. Et ils ne mâchent pas leurs mots pour confier leur désarroi. Si vous n'allez pas à notre rythme, nous, on perd des marchés et on perd un positionnement. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, arrêtez de nous filer des aides, stop, et baissez les charges. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour réveiller l'esprit d'entreprise, qui est en train aujourd'hui de s'effilocher. Excès de normes, coût du travail, complexité fiscale, les sujets sont nombreux pour les chefs d'entreprise. Ils saluent tout de même ce contact avec les parlementaires pour faire passer leur message. Le cri du cœur, c'était laissez-nous travailler, donnez-nous de l'air pour que justement on puisse avancer, parce qu'on a en France les salariés qui sont compétents, qui sont capables de s'investir dans leur entreprise. On a l'intelligence, on a les idées. Je pense qu'il est important de sensibiliser nos politiques à la vie des entreprises, à nos contraintes, puisque effectivement c'est en région que se créent les emplois et donc on a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et si la Vendée a été choisie pour cette première visite, c'est pour le côté représentatif de son tissu économique. C'est une terre d'entrepreneurs. On a un des taux les plus importants d'entreprises rapportés au nombre d'habitants. On a 98% de nos entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc vous avez ici la terre des PME. C'est en plus une industrie, alors que la France c'est de moins en moins industrielle. Nous, on a encore 30% de nos effectifs qui sont des effectifs industriels. Pour l'étape suivante, direction une entreprise emblématique de la région. La délégation prend la route pour visiter un établissement de 1300 salariés qui fabrique des habitats modulaires. C'est un développement naturel de notre savoir-faire qui a 40 ans. Et là encore, les critiques pleuvent. Pour les sénateurs, c'est une vraie piqûre de rappel. Quand on rencontre vraiment les entreprises un peu plus dans le détail, on a des exemples très concrets qui nous permettent de comprendre encore mieux et qui nous disent encore plus l'urgence d'intervenir. Oui, je dis oui, c'est bien que les sénateurs se déplacent sur le terrain pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour rencontrer les entreprises, écouter leurs problématiques. Oui, c'est bien de les rencontrer, mais il faut aussi que ce soit suivi aussi d'actes derrière, que l'on puisse le mesurer. Je ne le demande pas pour demain matin, mais pour après-demain. Le déplacement se poursuit par la visite d'une société familiale qui fabrique des brioches. Une nouvelle rencontre qui met à nouveau en évidence les difficultés des dirigeants face aux textes qui les encadrent et qui met les sénateurs, même anciens ministres, face aux réalités de l'entreprise. Nous, on doit exercer beaucoup mieux notre contrôle sur l'application des lois et éviter nous-mêmes, par nos amendements ou nos propositions de loi, de leur compliquer la vie. Cette délégation aux entreprises du Sénat se rendra ensuite dans la Drôme, dans le Rhône et même en Angleterre au mois d'avril. Elle a l'intention de déposer des amendements pour simplifier la vie des entreprises quand le projet de loi Macron arrivera au Sénat.